Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Comme vous le savez, les mardis, on est en mode rotation depuis quelques semaines entre Jonathan Poulain et notre nouveau collaborateur, José Soucy, notre journaliste de Mon Coin que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Écoute, cette semaine, on parle bien sûr de politique comme toujours. On parle de chefferie au Parti libéral du Québec. Également, possiblement aussi, on revient sur l'histoire du financement des partis politiques. L'hystérie de la CAQ qui a beaucoup fait jaser au cours de la semaine passée. José avait quelques mots à dire là-dessus. Je pense qu'il a fait également certains articles dans son journal local, Le Placoteux, à cet effet-là. Donc, on en parle ce matin En toute liberté. Salut, José. Salut, ça va bien? Yes. Ouais, fait que PLQ, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire ressusciter ce parti-là, ou du moins qu'est-ce qu'ils feraient pas les André Pratt de ce monde pour... ils sont quasiment rendus dans les ésotéristes, ils vont caler des nécromanciens pour tout... Ils sont rendus désespérés. On sait pas ce que ça va prendre. Écoute, sincèrement, je te dirais d'entrée de jeu que le Parti libéral, historiquement, a fait de grandes choses pour le Québec. Je trouve ça décevant de la manière... où ce que c'est rendu le Parti libéral du Québec. Et je pense qu'on en doit beaucoup également à Mme Dominique Anglade qui a, je te dirais, trop tourné le parti à gauche mondialiste, si on veut, et wow, cancel culture. Elle s'est complètement déconnectée de la base. Et j'ai une anecdote croustillante à te raconter concernant Dominique Anglade, par ailleurs. Est-ce une exclusivité? Oui, une exclusivité de Joey Aubé, mes amis. Écoute, pendant la dernière élection, c'était en 2022, Dominique Anglade est venu pour présenter son candidat, faire une conférence de presse avec son candidat. Tu te souviens-tu du candidat qui c'était? Je me rappelle plus de son nom, mais disons que son visage est imprégné dans mon esprit jusqu'à la fin de ses jours, parce que, en tout respect pour le monsieur, je sais que c'est pas un méchant c'est un bon gars, bien entendu. C'est ça, c'est juste que sérieusement, la photo qu'ils ont choisie pour sa photo de campagne, sérieusement, je me suis dit tout sauf ça, là. Ça en était plate pour lui. Je vais essayer de voir si je suis capable de la retrouver. Vas-y, continue. Non, mais puis, à ce moment-là, je travaillais pour CMA TV, puis je pose une question, et Max Paradis, qui est au Placoteux, qui est rendu mon patron, d'une certaine façon, le rédacteur en chef, est à côté de moi, puis je dis... je passe un commentaire, je dis dans le fond, je dis, monsieur, retrouve-moi juste son nom, là, j'ai un blanc de mémoire. Ouais, je vais te retrouver ça. C'est quoi son nom? Parce que c'est important pour le reste d'histoire, là. Tu sais, mettons, là, pour faire une histoire courte, il y avait une pensée qui se rapprochait davantage du Parti conservateur que du Parti libéral du Québec. Sylvain Lemieux, c'était son nom. Sylvain Lemieux, qui est un homme quand même connu et apprécié dans le secteur de la pocatière. C'est pas un gars qui a des mauvaises idées, mais je pense réellement qu'il n'était pas dans le bon parti. Et je pense que le fait qu'ils l'ont pris comme candidat, c'est qu'il n'y avait pas de meilleur candidat autre que lui. Et ça, je veux dire, il a fait l'infoman, puis ça a fait bien rire les gens du secteur, notamment, possiblement de la belle province au complet. Ceci dit, je demande à M. Lemieux, il dit, moi, dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il y a plus de chefs que d'Indiens. Tu sais, la vieille expression, là, il y a plus de chefs que d'Indiens. J'aurais pu dire, il y a plus d'officiers que de soldats. On comprend l'idée. Et là, Max Paradis qui me dit à la blague, voyons, José, tu sais bien que ça se dit plus, ça, cette expression-là, tu sais, faisant un lien avec le wokisme et le cancel culture. Et Dominique Anglade de renchérir. Ouais. Tu sais, t'étais en région, là, puis le gars que tu présentes, je veux dire, il lâchait un sac à trouver 15 secondes à peu près, là. Je veux dire, c'était réellement pas... Le gars avait pas la langue dans sa poche pour ceux qui ont connu la non, réellement pas, OK? Fait que ça, c'est une anecdote que je te raconte, justement, pour te dire que Dominique Anglade a été complètement désastreuse pour le Parti libéral du Québec. Maintenant, il y a une course, il n'y a personne qui veut se présenter. On a eu récemment... l'histoire d'André Pratt, l'ex-sénateur, qu'on sait que c'est un fédéraliste, depuis, je pense, il est né avec une feuille d'érable dans le front. Là, c'est juste pour te dire que... Ouais. Bon, des fédéralistes purs et durs au Québec, il n'y en a pas une tonne, mais il y en a. Oui, il y en a. Mais en même temps, ils ont amené des idées que je trouvais bonnes, c'est-à-dire que pour le Parti libéral, lorsque le Parti libéral a eu du succès, il y avait une aile nationaliste forte, qui était à l'intérieur du Canada, bien entendu, mais qui voulait que le Québec se surpasse, et c'était le Parti de l'économie. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait revenir à la base pour le Parti libéral.
le mode de la mentalité à la Robert Bourassa. Là, Québec, Jean Lesage, Robert Bourassa dans ces eaux-là. Ouais. Québec fédéraliste, mais Québec en premier, Canada deuxième. Là, oui, exactement. Tout à fait. Tu as très bien résumé la chose. Et là, on n'a personne qui veut se présenter parce que, tu le sais comme moi, le Parti libéral du Québec ne récolte que 5 des intentions de vote chez les francophones. À 5 je ne sais pas si tu le sais. Malgré ça, je pense qu'ils ont 25. Combien ils ont de députés? Là? Ils en ont plusieurs. C'est la position officielle. Anyway. En tout cas, une vingtaine, certains. Une vingtaine en raison de quoi? En raison des anglophones de l'île de Montréal, essentiellement. On s'entend là-dessus. Et là, tu n'as personne qui lève la main et tu en as un qui lève. C'est Denis Coderre, l'ex-maire de Montréal aussi, l'ex-député ministre à l'époque de Jean Chrétien de Paul Martin, qui a quand même fait des bonnes choses, notamment dans le sport. Là. Bon, 21, vois-tu? Mais là, je pense que c'est rendu 20 à cause de Mme Nichols, qui est rendue, je pense, indépendante. Je ne veux pas me tromper. Celle qui excusez-moi, mais qui chialait pour la deuxième vice-présidence, puis ça a été chicané avec le Parti libéral. Là. Des niaiseries, dans le fond? Oui, des grosses niaiseries. Mais je pense que c'est ça, c'est autour d'une vingtaine à peu près. Mais il n'en demeure pas moins que Denis Coderre, parce que, tu sais, Denis, je dis Denis, je le connais pas personnellement, il a vécu de grosses épreuves dans sa vie, une tentative de suicide, ce que j'ignorais totalement, une AVC qui l'a complètement terrassé. Et là, il reprend du poids de la bête. Lorsqu'il parle, on sent qu'il a de la difficulté, mais je suis pas d'accord avec le fait que ses idées soient pas claires. Ça peut donner l'impression que c'est pas clair par rapport à son allocution, mais je pense que, sincèrement, les idées qu'il amène, je veux dire, c'est pas si fou que ça quand même. Il amène des idées qui sont, tu sais, qu'on peut jaser fortement, qui pourrait avoir des échanges, mais c'est pas le pire numéro de la gang, et loin de là. Et là, tu as certains libéraux là, qui lèvent le nez en disant, ben là, je suis pas sûr, là, ça commence à roter du fioul un peu, excuse-moi la vieille expression, mais en même temps, je vais bien, là, mais qui d'autre lève la main? Il y en a combien? Je veux dire, avez-vous une meilleure carte actuellement que Denis Coderre? C'est plate à dire, mais c'est non. Alors que Denis Coderre, depuis qu'il s'est montré intéressé à la chefferie du Parti libéral, il a attiré les Kodak, il a réussi sa sortie. Et je sais, j'étais un gars de communication, puis j'ai fait de la politique. Je sais très bien que Denis Coderre a très bien joué ses cartes. C'est pour ça que je te dis que présentement, ben là, je vais venir sur le cas de Nicolas Tétrault, mais que c'était la meilleure carte pour le Parti libéral. Tu sais, il ne peut pas faire pire que 5 chez les francophones. Il peut minimalement amener ça à 10 aisément. Là. Juste le fait de se présenter, puis d'aller serrer des mains, de faire le tour du Québec, là, il peut ramener ça à 10, voire 15 Qui plus est, j'ai parlé à Norbert Morin. Tu connais Norbert Morin, notre ancien. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ça pour nos auditeurs, Norbert Morin, en fait, pour faire une petite histoire, Norbert Morin, c'était notre député local pour Montmagny-Lillet, qui est devenu Côte-du-Sud par la suite dans le comté de mon coin de Montmagny. C'est un libéral, il n'a jamais été trop connu, majoritairement député d'arrière-ban, mais qui a été vice-président ou adjoint en fin de carrière. C'était le genre de gars, pour vous donner une idée, je suis certain que dans vos régions, vous en avez sûrement eu un ou une, c'était le genre de gars que peu importe les gens politiques, le monde votait pour lui. Là. C'est un peu comme le Pascal Bérubé, mais un peu plus vieux de notre coin. Là. Première fois que j'ai voté de ma vie à mes 18 ans, j'essayais Charest en mourir, mais j'ai voté Norbert. Tu as voté Norbert. C'est normal, c'est normal. Norbert, je l'ai connu, c'est un chic type, c'est un excellent député de terrain, et c'est un gars qui a le sillage du Parti libéral collé sur le cœur. C'est un vieux de la vieille, puis il a un bon instinct politique. Puis lorsque je lui ai parlé, je me suis rendu compte qu'il a peut-être même sorti des meilleures lignes du Parti libéral depuis un certain temps. Ça a donné qu'il me les a données à moi. Mais ce qu'il disait, lui, il disait qu'il y avait que Denis Coderre avait une bonne feuille de route qu'il voterait nécessairement pour lui, mais ça pourrait amener de l'eau au moulin qui fera en sorte qu'on créerait un momentum parce que le parti qui s'en vient au provincial, si on se fait à la tendance, c'est le Parti québécois. Et si le Parti québécois va continuer avec sa stratégie, c'est qu'il va faire un référendum. Donc, il faut un opposant, puis je verrais mal François Legault jouer ce rôle-là par rapport à son passé. Donc, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des opportunités pour le Parti libéral, et s'ils sont assez fins, je dirais l'organisation libérale, pour s'en servir adéquatement, ça peut leur servir, ça peut être très efficace pour eux autres, pour revenir en avant de la scène politique. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais c'est la meilleure carte présentement que tu possèdes. Sinon, il n'y a personne qui veut se présenter. Bon, c'est sûr, il ne laisse pas encore, je reviens sur l'aspect de santé de M. Coderre, il faut être certain qu'ils soient en shape, mais les gens en même temps, les Québécois, tu les connais, ils aiment ça, des gens qui ont de la misère, qui ont des difficultés, mais qui reviennent, puis qui se donnent pour... qui arrivent de loin, si on veut, là. Je vais t'expliquer ma position là-dessus, puis autant que c'est ça, j'ai un billet, autant que c'est ça. Non, mais c'est correct, on est là pour en parler.
Oh, je sais, absolument. Mais tu sais, je dis, je me l'ai dans un autre parti, mais je le vois ça d'un point de vue quand même extérieur. Puis je me suis dit, autant que tu amènes quand même des arguments au niveau, c'est ça. De l'avenir de ce parti-là, le fait que justement que quand tu es rendu quand tu es rendu au fond du baril, tu peux juste remonter. Puis bien évidemment, quand tu as très peu de choix, je comprends qu'il ne faut pas que tu fasses la fine bouche nécessairement. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs facteurs qu'il faut tenir en compte. Moi, je vois ça vraiment plus large qu'on est dans un moment où c'est que le cynisme politique n'a jamais été à son plus haut, que le taux de participation à chaque élection baisse à chaque fois, qu'on n'arrête pas de dire que c'est la même rengaine, que c'est la même clique de politiciens, puis de médias, puis de journalistes qui s'en vont politiciens, puis de politiciens qui s'en vont journalistes, puis c'est tout le temps les mêmes faces, puis on laisse jamais de la place soit aux nouveaux joueurs ou quoi que ce soit. Fait que autant que je nie pas la compétence de Denis Coderre, je nie pas que tu as absolument raison que si ce serait lui à la tête du PLQ, c'est sûr qu'il augmenterait le parti dans les intentions de vote, ou du moins le ferait revivre d'une certaine façon. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on élit un chef justement pour de la gimmick politique, pour faire survivre un parti Inc. ou pour faire avancer une nation, puis une province, puis faire avancer les intérêts du monde? Puis je dis pas qu'il n'aurait pas la possibilité de le faire, mais comme je te dis, avec le gars qui a eu beaucoup d'expérience, mais qu'on a vu dans quasiment tous les paliers de gouvernement, autant qu'il y a de l'expérience, mais justement au niveau de la santé, on veut quand même un chef qui a une certaine longévité au niveau des années, puis qui a quand même une tête sur ses épaules aussi. Puis je te dis pas que c'est le pire candidat qu'il pourrait avoir, bien évidemment que non, mais c'est juste qu'à un moment donné, ça fait... On sait que la clique politique, quand je dis la clique politique, c'est que le monde qui s'implique en politique, c'est pas gros au Québec. Tout le monde se connaît, là, qui s'implique dans tous les partis. C'est juste qu'à un moment donné, c'est que ça fait... C'est ça, parce que... Comment je pourrais expliquer ça? C'est que d'un côté, je comprends qu'ils sont désespérés, puis que c'est vraiment un peu comme une chance inouïe pour eux de faire embarquer Denis Coderre, puis je comprends, c'est pas vraiment du tout blanc ou du tout noir. Il y a vraiment des bons arguments d'un côté pour dire que ça nous le prend absolument, sinon le parti va crever. Mais de l'autre côté, comment voulez-vous raviver une nouvelle génération d'électeurs ou simplement la population en général qui ne sont pas des boomers à être ravivés par un projet politique d'un parti que, oui, a un historique important dans la province du Québec, mais que d'un autre côté, qui est amené avec un homme que, oui, il a de l'expérience de politique derrière le background, mais disons c'est ça, il rote le ballonné, il représente une génération plus vieille. Est-ce que les idées sont bien exprimées ou peut-être... Il rote le ballonné. C'est que le boulet de canon est peut-être neuf, peut-être intéressant, mais c'est le canon qui commence à être vieux, là, puis le navire commence, ça fait plus... c'est moins la perle noire, c'est plus le Hollandais volant. Là, commence plus à avoir de mousse dessus. Je suis d'accord avec toi, mais le point de Norbert, c'est que ça peut amener d'autres candidatures à se manifester. Il a créé de l'intérêt. Et ça, c'est la force de Denis Coderre. Maintenant, est-ce que Denis Coderre pourrait être un chef de transition? Parce qu'on s'entend actuellement, Marc Tanguay, ça passe pas une seconde. Non. Et je dis pas que Marc Tanguay n'a pas de faculté, c'est-à-dire qu'il peut être un bon ministre. Correct, sincèrement, il peut être un bon ministre libéral, j'en suis convaincu. Mais comme chef, comme ténor de ce parti-là, j'en doute fortement. C'est pour ça que je pense... Il y en a qui ont une expertise en leadership, il y en a qui ne l'ont pas. C'est pas parce qu'ils sont pas bons là-dedans, c'est que chacun a ses talents, chacun a ses points, ses propres, ses défauts. Puis Marc Tanguay, il est bon pour bien des sujets. Il est bien bon pour faire des cadeaux drôles à la fin des sessions parlementaires avant le temps des fêtes, mais pour le reste, c'est ça. Mais c'est mon point, pas Norbert, excuse-moi. Oui, je parle de Norbert, mais Denis Coderre pourra être un chef de transition qui crée un certain engouement, qui fait en sorte qu'il ravive ou qu'il rallume la flamme libérale. Là est mon point, tout simplement. Je sais que c'est pas l'individu providentiel qu'on attend. Là. Je veux dire, c'est pas la résurrection de Jean Lesage ou de M. Bourassa, mais quand même, ça pourrait être l'homme de la situation qui arrive juste au bon moment pour donner du souffle à cette formation politique-là qui, Dieu sait, en a tellement besoin. En gros, ça serait comme je veux pas faire d'analogie un peu plate, là, mais tu vois, mettons, que le corps du Parti libéral du Québec qui est vraiment sur une civière et qui est en fin de vie, mais Denis Coderre serait le soluté afin de tenir en vie, pas nécessairement pour l'amener vers les grandeurs ou à nouveau au pouvoir, mais du moins, justement, de faire prolonger sa durée de vie vers, justement, j'irais même pas jusqu'au candidat providentiel, mais simplement avec un choix plus alléchant, si je puis dire. L'autre aspect, il ne faut pas oublier que Denis Coderre, c'est une bête politique sans l'ombre d'un doute, et c'est également un politicien qui vient de l'école de Jean Chrétien. Jean Chrétien, pour un nationaliste comme moi, ça peut être un adversaire, mais si tu regardes son parcours politique objectivement,
tu vas te rendre compte également que c'est une bête politique sans égal ou presque, là. Il vient de la Mauricie. La Mauricie a vu quelques grands politiciens, des bêtes politiques, notamment Maurice Duplessis, qui a été en poste 15 ans dans son deuxième mandat, 3 ans dans l'autre, grosso modo 18 ans. Et Maurice Duplessis, tous ceux qui connaissaient l'homme savaient que c'était une bête politique sans égal, ou à peu près. Il n'y avait aucun adversaire, ou presque, lorsqu'il est décédé. Même qu'en 1960, s'il n'était pas décédé en 1959, on pense qu'il aurait réussi, ça aurait coûté plus cher, ça aurait coûté plus cher, mais à réussir à reprendre le pouvoir alors qu'il, je pense qu'il était sur la fin. Je veux dire, le Québec changeait à vitesse grand V, l'Église est en train de s'effondrer, donc le modèle de Maurice Duplessis n'aurait pas fonctionné, même qu'au début, Daniel Johnson père a tenté. Plus, lui, il aurait été comme la seule province. On suppose ici, mais tu sais que Vatican II, je pense que Maurice aurait été la seule province à vouloir faire quasiment un front à ça pour garder ça en manière traditionnelle. Non, mais c'était voir l'échec d'avant. Je veux dire, même Daniel Johnson père a tenté une certaine approche conservatrice à la première élection là, de 1960 lorsqu'il a pris les rênes de ce parti-là. Et finalement, ça n'a réellement pas fonctionné. Il a fallu qu'il change le fonctionnement de son parti, qui embarque un peu plus dans la révolution tranquille. Je résume ça bêtement, mais grosso modo, c'est ça. Mais tout ça pour te dire que Denis Coderre, les gens le sous-estiment, alors qu'on ne devrait pas le sous-estimer. Il pourrait même être très bénéfique pour les PLQ, mais ça reste à suivre encore une fois. Mais pour l'instant, mis à part Nicolas Tétrault, ce que je m'en viens, je vais discuter de son cas à lui, mais Denis Coderre n'est pas une mauvaise carte, au même titre que plusieurs le pensent, dont l'ex-maire de Québec, M. Régis Labon. Mm-hmm. Mais justement, pour ceux qui sont intéressés, qui sont abonnés Patreon, mon bulletin de nouvelles d'aujourd'hui porte sur les déclarations de Régis Labombe, qui est revenu de Floride. Ouais, il était en Floride durant le temps des fêtes. Il a commenté la candidat, du moins l'intérêt de Denis Coderre à être candidat pour le PLQ. Disons qu'il n'a pas été de main morte, je vous dirais. Pourtant que Denis et Régis ont quand même été chumés durant leur mandat respectif comme maire de Québec, maire de Montréal. Mais c'est ça, disons que je vous gâcherai pas le punch, mais il trouvait ça un petit peu triste pour Denis. C'est à prendre avec des pincettes. Sincèrement, les propos de M. Labombe, je déteste pas l'homme dans le sens qu'il a marqué la région de Québec sans contredit, il a même marqué le Québec, mais c'est quelqu'un qui semble rancunier, puis des fois, il y a des discours où il fait allusion à des choses, des fois, j'ai un peu plus de difficultés. C'est un gros radoteur, c'est un peu ça. C'est quoi? C'est un gros radoteur, il radote beaucoup. Oui, il rate du sûr à l'occasion. C'est ça, il rate du sûr. C'est chronique dans la presse, c'est plus pour comme se défouler ou je sais pas, il est passé un boss dans la tête puis fait-moi écrire ça. Puis il y a un bon égo. Hein? C'est ça, ces premières chroniques que je me rappelle quand je les avais lues, je me dis, ce gars, il écrit pas pour ses lecteurs, il écrit à lui-même. Il y en a qui se défoulent. Les égos, c'est toujours les égos, ça écrit toujours comme ça écrit toujours pour eux autres. C'est ça, tu sais. Mais ça arrive d'avoir un peu raison de fois de temps en temps, puis je trouvais que c'est ça. Non, mais des fois, il a raison. Il n'y a rien qui empêche qu'à l'occasion, il a raison, même des fois, peut-être même souvent, tout dépendant des sujets. Je n'ai pas fait l'analyse du discours récent de M. Labombe, mais quand même, je ne suis pas tout à fait d'accord concernant le cas de M. Coderre. Voilà. Également, on voulait parler... j'ai pas parlé de Nicolas Tétrault, hein? Oui, ben justement, vas-y avec Nicolas Tétrault. OK, Nicolas Tétrault, regarde, il a annoncé la semaine dernière là, sur un média alternatif, je me souviens pas, libre choix, quelque chose de même. Là. Libre Média, c'est ça? Non, c'est pas Libre Média, c'est un autre. Là, c'est un peu plus dans la sphère complotiste, on va dire ça comme ça. Okay. Il a annoncé qu'il allait se présenter pour le Parti libéral du Québec. Alors qu'il a déjà travaillé pour M. Parizeau. Il a dit que lorsqu'il avait 19 ans, il était conseiller pour M. Parizeau. Ça semblait être un indépendantiste. Là, il dit qu'il serait là. Conseiller politique, le Parizeau à 19 ans, tabarouette, soit le gars avait des Christy de bons contacts ou c'était une méchante machine. C'est un gars brillant. Sincèrement, c'est un gars brillant. Sauf que j'étais voir un peu sur son Twitter. J'ai pas fait le tour de ce qu'il a écrit. Il vient de la frange un peu plus complotiste. Celle qui était avec Éric Duhaime et qui ont quitté Éric Duhaime. Et là, si cet homme-là arrive, on sait que le réseau complotiste, on peut, tu sais, toute la gang, Samuel Grenier, je les appelle les complotistes, pas tout à fait dans le bon terme, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que Samuel Grenier, je peux en parler en connaissance de cause, là, c'est ça. Je te dirais que, je parle pour moi, bien évidemment, c'est sûr qu'il m'a donné une tribune pendant 2 ans, mais Samuel, je te dirais que je trouve ça plate qu'il se fasse éclabousser de conspirationniste, alors que le gars, c'est majoritairement un gars qui donne une plateforme à des gens, autant des gens avancés
comme toi puis moi et nécessairement du monde plus comme Giorgio l'Indigo ou peu importe. Fait que tu lis, c'était plus pour donner une tribune à des gens. C'est sûr qu'il y en a qui étaient vraiment saucés dans ceux qui ont qui a jasé, mais je trouve ça plate pour lui parce que Samuel Grenier en lui-même n'est pas un fou, n'est pas quelqu'un... C'est un chic type. C'est un chic type. Absolument. Vraiment, c'est ça, qu'autant qu'il y a ses idées, puis je les respecte. Des fois, on n'était pas d'accord dans mes chroniques que je faisais, puis c'était bien correct. Mais c'est ça. Je trouve ça plate qu'il y a beaucoup l'éclabousse de conspirationnistes, alors qu'il y en a qui sont vrais, puis c'est vrai que c'est des trop saucés même pour moi, mais c'est ça. C'est plus de fil en aiguille, mais moi, personnellement, je le considère pas comme un conspirationniste, dans le vrai sens du terme de la définition. Là, je suis d'accord avec toi, mais tu sais qu'il y a une gang qui sont plus reliés à la sphère complotiste. Je sais que c'est pas le bon terme. Là. Non, je m'excuse, je veux pas insulter personne, mais on comprend ce que je veux dire. Alors que, maintenant, au Parti conservateur, au début, tu avais cette gang-là, tu avais également la gang qui est plus comme vous autres, Yann, Frank, Jeff Fillion, Dominique Morin et compagnie, Joannel, des gens comme ça. Et on sait que les complotistes ont quitté le navire conservateur québécois jusqu'à un certain point. Là, maintenant, tu as un dénommé Nicolas Tétrault, qui, lui, se gêne pas de s'associer avec ces gens-là, puis il s'en gêne pas non plus, qui sait qu'il va aller chercher des électeurs au Parti conservateur, il va les emmener si, bien entendu, il devient chef, mais pour la course à la chefferie, c'est sûr que ces gens-là sont très mobilisés et ça pourrait lui donner la porte d'entrée pour devenir chef du Parti libéral. C'est pas impossible, mais en même temps, encore une fois, comme les bons Québécois qu'on se divise toujours, il va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il va déshabiller le Parti conservateur pour habiller le Parti libéral. Mais en même temps, pour certains, je sais qu'il y en a qui pensent que le Parti conservateur devrait s'allier avec le Parti libéral. Ça pourrait rentrer dans cette tangente-là. Encore une fois, est-ce que les gens qui sont plus dans la droite classique libertarienne vont être en mesure de s'acclimater ou de bien partager le temps de glace, si on veut, avec la frange un peu plus complotiste ou nationaliste, pas nationaliste, mais complotiste, je vais dire ça comme ça. Je suis pas certain ou anti-mondialiste, peu importe, mais vous comprenez sincèrement ce que je pense, ce que je veux dire. On essaie de catégoriser, mais on n'est pas dans le dérogatoire ici. C'est ça, je veux dire, il y a énormément de nuances, mais grosso modo. Et je suis pas certain que c'est la bonne stratégie à amener, mais sauf que ce qu'il a dit, parce qu'il est passé également à l'émission de Denis Lévesque, désormais, il est sur les internets comme nous autres. Peut-être juste avant que tu continues, je vais juste t'interrompre, mais juste pour présenter les gens, moi tout, je connaissais très peu, que je liste ici. Nicolas Tétrault, c'est ça, il a été conseiller municipal à la ville de Montréal pour Plateau Mont-Royal de 2001 c'est un homme brillant, en passant. Il est pour le Parti Vision Montréal. C'est un Montréalais de résidence. Il a été candidat, bien sûr, d'effet pour le Parti québécois en 94 dans le gouvernement de Jean de Parizeau. Il n'a pas été élu, mais c'est ça, c'était dans le comté de Robert Baldwin. C'était dans le West Island. Fait que c'est un comté libéral ultra-sud. Fait que c'était un candidat poteau à l'âge de 19 ans. C'est ça. Donc, c'est ça, il a été candidat aussi du Bloc dans la circonscription de Brossard-la Prairie au fédéral en 2000. Donc, c'est quand même... C'est ça, c'est spécial parce qu'on voit... Ben, il a été mis son mandat comme deuxième président sortant du Parti libéral du Canada, Jacques Saada. C'est spécial parce qu'on parle vraiment d'un... C'est ça, c'est rare. D'habitude, les familles politiques, c'est genre Parti libéral Québec, Canada ou justement PQ, mais c'est rare que ça switch. Ouais. Mais de voir qu'un ancien péquiste, un ancien bloquiste cherche la chefferie du Parti libéral du Québec, ben ça laisse... Écoute, je veux pas encore là, on surutilise le thème conspiration aujourd'hui. Là, c'est bien pas parce qu'on veut se forcer. Là. Mais écoutez, sachant que le Parti libéral, justement, est dans le fond du baril, que le parti, comme j'ai dit tout à l'heure, est désespéré, est-ce que Nicolas Tétrault, que je le connais aucunement ce gars-là, tu sais, j'ai pas vu nécessairement ses interventions, je le connais pas personnellement, n'y aurait-il pas une tentative ou une opportunité qui s'ouvre de hijacker ce dit parti? Tu sais, sachant que justement, ils ont quasiment... Comme Trump a fait avec le Parti républicain jusqu'à un certain point. Oui, mais les républicains étaient forts, par exemple. Le Parti républicain... Oui, ça c'est vrai. Tandis que le Parti libéral du Québec est dans le fond du baril, il leur reste juste les anglophones qui n'ont plus rien à perdre. Fait que, tu sais, on est vraiment... Si le Parti libéral serait fort, ce serait comme, je sais pas, ben là, j'allais dire, ils sont l'opposition officielle. Ils sont l'opposition officielle, mais vous savez ce que je veux dire, là? Oui. Ce serait vraiment représentatif à travers le Québec. Il y aurait comme, je sais pas, mettons, 60 députés. Ça serait pas possible de faire un changement de chiffre idéologique d'un parti comme ça parce qu'il y a encore trop de racines. Mais là, sachant que la majorité, justement, des plus anciens ont quitté le navire en 2018 ou même en 2022 dans les plus anciens députés, il en reste quelques-uns, mais ils sont rendus de moins en moins présents. Un candidat extérieur comme Tétrault, s'il gagnerait la chefferie du Parti libéral du Québec, pourrait carrément le virer à l'envers au niveau idéologique et le nationaliser ou le hijacker pour peut-être un parti qui était rouge
de le mettre un peu plus mauve, peut-être un peu plus, rajouter un peu de bleu là-dedans. Et il a dit, par contre, que c'est vraiment par opportunisme. Pas un opportunisme négatif, là, parce que souvent, lorsqu'on emploie ce terme-là, il y a une connotation négative qui vient avec, parce qu'il y a une ouverture pour lui et il ne ferait qu'un mandat de 4 ans. C'est ce qu'il a avancé. Okay. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser? Je pense qu'il est sérieux dans sa démarche, mais je suis quand même surpris de ne pas voir des médias nationaux en parler plus qu'il faut. Remarque que j'ai pas fait le tour, mais c'est une candidature qui est quand même intéressante. Moi, je vais le suivre, puis si un jour, M. Tétrault vient dans la Côte-du-Sud, c'est clair que je vais prendre contact avec, puis je vais faire une entrevue avec. Ça, c'est certain, parce que c'est un homme qui est crédible. Maintenant, s'il commence à nous parler de la Terre plate, c'est sûr qu'il va en perdre quelques-uns. Parce que j'ai été voir un peu sur son Twitter, j'ai pas trop saisi ce qu'il voulait dire. Je sais c'est un peu comme Maxime Bernier, là, il est rendu... Ça ressemble à ça. Mais je te dirais, oui, mais avec une finesse d'esprit plus marquée. Je dis pas que Maxime Bernier est un imbécile, c'est pas ce que je dis. Il est plus poli dans ses mots, mais ça veut dire la même affaire un peu. Là, oui, puis il parle de Jacques Parizeau, je veux dire, puis il admire Jacques Parizeau. Tu sais, Jacques Parizeau, je m'excuse, ça a été un grand homme politique québécois, un grand premier ministre, puis quelqu'un de très brillant, là, qui a participé notamment à la nationalisation de l'électricité, puis que s'il n'avait pas été en politique, il aurait sûrement fini sa carrière comme grand patron de la Banque nationale ou de la Banque royale ou peu importe. Là. Je veux dire, mais sauf que les médias traditionnels vont-ils lui donner la place qui lui revient, M. Tétrault, c'est ça? J'en doute fort, sincèrement. Non, mais ça va être intéressant. Au moins, ça bouge. Tu sais, Norbert Morin avait raison, le fait que Denis Coderre se soit présenté. Et by the way, M. Tétrault a travaillé pour Denis Coderre pour faire sortir Valérie Plante. Bon, il a échoué, tu vas me dire, mais quand même, ça va faire quand même un peu étrange de les voir tous les deux sur la même scène, alors qu'ils ont travaillé ensemble lors des dernières municipales de la ville de Montréal. Absolument. Autant que c'est ça. Là, on parle encore de deux Montréalais quand même. Autant que je ne suis pas contre les gens de Montréal. Là, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Là, c'est ça. Autant que le Parti libéral a tout le temps été montréalocentrique beaucoup aussi. Ça fait partie un peu de son ADN. Oui, mais il y a une nationaliste forte. Là. Je veux dire, puis ce que je voulais dire par rapport au Parti libéral, ce que j'ai senti lorsque j'ai parlé à Norbert Morin, et j'ai eu des échos aussi de Jean Damour, qui était le député libéral, ministre de la stratégie maritime, là, de Rivière-du-Loup, de Témiscouata, le comté à l'est du Nord de Côte-du-Sud. Et j'écoute Jean Damour. Jean Damour, c'est une bête politique également. Et j'ai l'impression que la vieille garde libérale est en train de se réveiller pour tenter de redonner un nouveau souffle au Parti libéral. Et tout ça bouge un peu. Et l'arrivée de Denis Coderre fait en sorte qu'on sent que ce parti-là est en train de se réveiller maintenant. Est-ce qu'il va se réveiller efficacement ou ben non, ce n'est qu'un dernier sursaut avant sa mort définitive qui arrive? J'en ai aucune idée. Ou c'est le dernier spasme avant la mort. C'est ça, exact. Parce que si c'est juste les vieux qui se réveillent, ben justement, si c'est juste les vieux qui se réveillent, parce que cette candidature-là ne fait que réveiller les plus anciens, ben comment voulez-vous une longévité de ce parti-là si les jeunes ou les nouvelles générations de libéraux du Parti libéral du Québec ne sont pas interpellés par les candidatures ou par les idées qui sont proposées? Tu sais, c'est juste un genre de petits souvenirs, on retourne à nos anciennes amours. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un savoir-faire, par exemple, qui s'est perdu en politique. Je veux dire, des gars comme toi, Joey, là, t'es l'exception qui confirme la règle. C'est vrai, je l'ai perçu rapidement chez vous que tu avais un instinct politique, et ça paraît. Moi, j'ai ça aussi. T'as des gars là, comme ceux pour qui tu travailles, Jeff Fillion a ça, Yann Frank, c'est tous des gars qui ont ça. À l'opposé, t'en as également qui l'ont, mais c'est un art qui s'est perdu avec le temps. Et ces gens-là, le fait qu'ils reviennent en politique, qu'ils tentent de refaire bouger les choses, ben moi, je vois pas ça d'un mauvais œil malgré tout. Non, c'est ça. C'est toujours positif sur le plancher, on va dire comme l'expression anglaise, at face value. Là, c'est vraiment... C'est ça. Ça peut pas être pire que ce que c'est là, bien évidemment. Là, c'est sûr et certain. Regarde, on va dire ça fait pitié aujourd'hui. On peut le prendre, mais je souhaite personnellement, puis c'est pas que je nie pas la connaissance, ni l'intelligence, ni de Denis Coderre, mais comme je te dis, si c'est... Il y a des mais. C'est clair qu'il y a des mais. Il y a plusieurs mais. Puis c'est pas... Ouais. Puis j'allais dire comme lui, surtout, c'est ça, il y a au niveau de santé, le fait que c'est ça, l'image que ça représente aussi, puis tout ça. Fait que, est-ce que ça peut aider pour garder le parti en vie pour les prochaines années? Si c'est pour être son rôle, ben au moins, ça serait quand même à la limite honorable un peu pour lui, étant un libéral fédéral, puis une genre de tendance libérale, sensibilité libérale reliée aux politiques. Mais c'est ça.
je souhaite personnellement un ou une candidature plus jeune, mais c'est pas tout. T'sais, Marois Risky est bien plus jeune que Denis Coderre, mais personnellement, il y en a qui vont dire je veux qu'elle soit là parce que je veux que le Parti libéral disparaisse. Il y en a qui pensent sont un peu masochistes, mais c'est ça. Moi, Marois Risky est peut-être plus jeune, mais je me reconnais pas en elle non plus. Là. Elle est économiste, ouais, mais excusez-moi, mais c'est une Québec solidaire qui s'habille chez moi, je veux du valeur. C'est ça. Fait que la jeunesse ne fait pas tout. C'est vraiment le message qui est apporté, puis la vision future. Et l'instinct. L'instinct aussi beaucoup. Puis être en crainte avec la réalité d'aujourd'hui, parce que j'écoute Denis Coderre, puis je l'avais écouté durant sa deuxième tentative de contre Valérie Plante, qui a échoué. C'est un peu c'est un peu des vieux slogans de vieilles politiques, un peu comme, étrangement, Marc Tanguay fait un peu la même affaire. Si vous avez écouté le débat sur l'immigration qu'il y a eu à Radio-Canada il y a un peu plus d'une semaine, vous écoutez Marc Tanguay, on aurait dit le Parti libéral de l'an de début du absolument. Tout à fait. C'est pas que c'était une stratégie qui n'a pas déjà marché, oui, mais on n'est plus là. C'est fait tellement vieille politique, vieux discours, parlons-en vite fait, ce débat-là, sincèrement, moi j'ai apprécié. J'ai trouvé ça plate qu'il n'y ait pas de représentant de la CAQ, mais ça, on pouvait comprendre, ça va tellement mal à Chop Kakis. Mais si je te donnais les gagnants, je suis obligé de te dire que Paul Saint-Pierre Plamondon, PSP, a eu le dessus, je pense. Éric Duhem, selon moi. Éric Duhem s'est très bien débrouillé. Sauf qu'il avait l'air peut-être un peu crispé, là, mais... C'est ça, c'était pas parfait, mais c'est pas pire. Oui, c'est bien débrouillé. Moi, j'aime bien Éric Duhem, sincèrement. Après ça, GND, mais GND, là, il est complètement déconnecté. Là, sa vision wokiste, elle ne colle plus avec la réalité actuelle. Et il s'en rend compte peut-être lui-même aussi, parce qu'il est en train de changer peut-être un peu son discours. Et ensuite de ça, c'est Marc Tanguay, je pense que c'est très bien résumé. C'était un discours libéral des années 2000, c'est le début des années 2000, là, pas 2020 en montant. GND, le problème, c'est qu'il est comme collé au mur, parce que lui, c'est un parti qui vise quasiment l'immigration sans frontières, puis Kumbaya, mes chers amis, puis là, la réalité le rattrape, il a comme pas le choix d'être plus pragmatique dans ses propos, alors que son parti est tout sauf pragmatique par son idéologie, fait qu'il a comme pas le choix de ramer à contre-courant. Il est habile, il a quand même amené certains points, tu sais, puis ça a moins paru... pour monsieur, madame, tout le monde, selon moi, que c'est ça, il a l'air un peu dans le trou de son idéologie, qu'il a l'air responsable de dire, mais je trouve qu'il a quand même mal paru, entre guillemets. C'est la cassette GND, la cassette solidaire là, qui passe pas, qui fausse à mes oreilles, là, bien entendu. J'étais un nationaliste conservateur, mais quand même, là. En tout cas, dans le fond, c'est le résumé que j'avais à dire concernant le PLQ. Ça reste à suivre, mais... Là. C'est égal, on peut pas mieux conclure comme ça. Écoute, c'est Jump Pack, 32 minutes, une demi-heure, c'est bien parfait. Non, mais c'est le fun d'en jaser parce que sérieusement, regarde, puis pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui t'ont pas vu au premier épisode, je tiens à le dire, t'es pas un libéral tant que ça, t'es un indépendantiste québécois plus bleu que rouge, mais quand même... Fondamentalement, je suis un vieux bleu. Je suis un bleu, ça c'est clair. Mais t'as quand même une je dirais pas une légitimité, mais une honnêteté intellectuelle et politique d'admettre, c'est ça, que même pour ton pire adversaire, qui à une certaine époque était le Parti libéral, que tu peux quand même reconnaître que c'est ça. Là. On souhaite pas. Absolument. Autant qu'il y a des partis qui mériteraient de crever. Puis je dis pas que le Parti libéral, s'il disparaîtrait demain, j'en pleurerais de grosses larmes. Autant que je dirais, ouais, c'est une perte, mais c'en est pas une. Là, comme diraient certains, il n'y a pas de solution, il n'y a que des compromis. Là. Ça fait que des fois, il y en a qui souhaitent que ça disparaisse, d'autres qui pensent que ça serait faut toujours qu'il y ait une option ultra-fédéraliste au Québec. On pourrait en parler pendant des heures de temps comme ces débats ultra-politiques-là. Mais c'est ça. Le simple game politique, c'est ça qui nous a toujours fait triper. C'est pour ça qu'on aime ça, c'est pour ça qu'on aime en parler. Fait que même si ça nous touche nécessairement pas, il y aurait la même chose qui se passerait à QS, même si QS représente quasiment jamais nos idées, on aurait du fun à commenter qui pourrait être le prochain chef de QS. Là, ben oui, parce qu'on aime ça, on aime la politique, on est des geeks de politique. Je veux dire, c'est le mot à la mode. Là. Avant, on disait d'autres choses, on était des passionnés de politique, mais n'en demeure pas moins qu'on aime regarder, observer la chose, puis commenter. Ça fait partie de notre ADN personnel. Absolument. Écoute, José, toujours un plaisir. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode avec toi en toute liberté. Toujours un plaisir. Fait que ça passe vite, en tout cas. J'ai bien du fun à commenter avec toi là-dessus. J'espère que tu apprécies également. Sinon, aux auditeurs, commentez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. On est bien curieux de les lire, bien évidemment. Si vous êtes d'accord ou pas, ça s'appelle en toute liberté. Le but, c'est pas qu'on soit d'accord sur tout puis qu'on pense tout pareil. Au contraire, c'est de laisser la libre expression aux gens qui amènent leur sujet. Fait que sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre en toute liberté, mes chers amis. Bonne journée et bon mardi.